Rabia Badat, professeur d'histoire-géographie et d'éducation civique, fait partie de la communauté musulmane réunionnaise. Des musulmans arrivés à La Réunion depuis plusieurs générations en provenance non pas des pays du Golfe Persique, comme on aurait tendance à le penser, mais du nord-ouest de l'Inde. La grosse majorité des musulmans de La Réunion viennent de la région du Gujarat, le nord-ouest de l'Inde. Et je pense qu'il y a une confusion dans les esprits, puisque ce sont des Indiens qui pratiquaient l'islam dès le 19e siècle. Quand ils sont arrivés à La Réunion, on a mis donc ce terme arabe. Donc rectifions, ce sont des Indiens d'origine du Gujarat, c'est-à-dire un État du nord-ouest de l'Inde. Ensuite sont arrivés les chiites, qui sont venus de Madagascar après les événements de 72. Donc on les divise sur les Kodja et les Bora. Et puis nous avons aussi une communauté comorienne qui vit depuis donc longtemps à La Réunion. Donc voici les composantes de cette société indienne musulmane aujourd'hui. Cette société justement forme une seule communauté. Est-ce que vous avez les mêmes pratiques religieuses? Alors les pratiques religieuses sont un petit peu différentes, je dirais. Bon, la majorité des musulmans d'origine indienne sont donc des sunnites, ceux qui sont arrivés dès le 19e siècle. Ensuite, nous avons les Comoriens qui sont des Chafis, donc c'est une autre école. Et puis vous avez les Bora et les Kodja, donc c'est un petit peu différent. Nous avons ensuite nos mosquées, donc les sunnites ont la mosquée au centre de Saint-Denis. Les chiites et les Bora et les Kodja ont les leurs actuellement au Moufia et à Duparc. Donc ils ont construit récemment une autre mosquée. Mais je veux dire, malgré tout, on a quand même, il y a l'universalité du message. Donc il y a un Dieu, donc il y a Allah, et puis donc le dernier prophète qui est Mohammed. Donc ça, on les retrouve dans les différentes composantes de cette société musulmane réunionnaise. Et les femmes qui sont à La Réunion, les femmes musulmanes, ne vont pas à la mosquée ici à La Réunion. Ce sont les hommes qui y vont. Voilà. Alors en islam, il n'est pas du tout obligé donc d'aller à la mosquée pour les femmes. Ça a été une obligation donc instaurée pour les hommes pour des raisons, je dirais donc pratiques, puisque la femme, elle est le pilier de la famille et elle doit s'occuper justement de ses enfants. Néanmoins, chaque dimanche, donc on a une partie, la salle donc, de la mosquée qui est réservée aux femmes. Donc là, elles vont entendre des causeries. Et à côté de cette mosquée, nous avons ce qu'on appelle un centre culturel. Alors il y a des conférences qui sont données et là, la femme y va. Et c'est vrai qu'elles ne vont pas prier avec les hommes. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine frustration quand même? Je dirais non, puisque pour l'homme, c'est une obligation. C'est une obligation d'aller à la mosquée, donc ça c'est dit. Pour la femme, ce n'est pas une frustration, je dirais, puisqu'elle prie exactement comme l'homme. Et puis elle peut donc s'arranger comme elle veut, s'occuper en même temps de son ménage, de ses enfants. Puis elle est là, elle prie, mais exactement comme l'homme. Les mêmes prières lui sont indiquées. Donc il n'y a pas, moi je pense, de frustration. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ce Coran, qui est écrit donc en vers, doit être étudié dès le plus jeune âge par l'enfant. Alors après, vers l'âge de 10 ans, donc il fait ce qu'on appelle il termine son Coran, donc c'est un moment important de sa vie. Et vous avez des jeunes qui aujourd'hui étudient donc ce Coran par cœur. Dans la famille, justement, la femme musulmane, est-ce qu'elle a un rôle par rapport au père, ou ça se fait d'une façon occidentale, je veux dire, ou alors il y a aussi la tradition qui a sa première place? Alors, je dirais, la femme musulmane a des droits et a des devoirs. D'abord, en tant que fille, elle est bien respectée, protégée par le père, les frères. Ensuite, quand elle est épouse, elle est respectée par le mari. Donc ça c'est dit dans le Coran. Je répète, il y a donc un chapitre qui est réservé
pour ça. Et puis il y a des hadiths, hein, donc les traditions des prophètes. Alors on nous dit, hein, le meilleur parmi vous est celui qui est le meilleur envers son épouse. Donc ça c'est un hadith. Et un petit peu plus loin, on rajoute pour la mère, le paradis se trouve sous les pieds de vos mères. Donc la place également de la mère. Alors maintenant, bien évidemment, elle a des devoirs. Le devoir essentiel, c'est de donner une excellente éducation à l'enfant. Donc ça, c'est le rôle de la mère. Dès le plus jeune âge, elle doit mener de front les deux éducations, c'est-à-dire inculquer les bases de l'islam. Donc elle va inscrire l'enfant à la médiasa, l'école coranique. Et puis après, donner aussi une excellente éducation pour que l'enfant puisse s'insérer dans la vie, je dirais, active plus tard. Donc ça, c'est son devoir. Et puis donner aussi les valeurs, je dirais, morales, hein, à cet enfant, le bien, le mal, le partage, œuvrer pour servir. Donc il faut que dès le plus jeune âge, on apprend ceci à l'enfant, et ce sont des tâches qui incombent à la mère. Mais je dirais, aux filles, la mère inculque toujours les valeurs traditionnelles, retransmettre les recettes de cuisine qui nous ont été léguées par nos grands-mères. On continue, je dirais, à le faire. Hein. Moi, j'ai deux fils et puis donc une petite fille. Elle n'a que 12 ans, mais elle commence à préparer la cuisine indienne. Donc, ce sont des valeurs que nous allons continuer à transmettre, et je pense que c'est important pour un enfant de ne pas perdre justement toutes ses racines et d'être attaché donc à des cultures différentes, ce qui fait la richesse d'un enfant. Du temps de votre maman, il y a eu une certaine éducation, comme pour tout le monde, et il y a eu une évolution quand même par rapport à aujourd'hui. Est-ce que pour vous, les femmes musulmanes, est-ce que vous ressentez ça très fort? Est-ce que ça a été très difficile pour vous justement de ne plus être comme maman? Oui, bien évidemment, il y a eu une évolution très importante par rapport à ces femmes qui travaillaient beaucoup dans l'ombre, qui nous ont permis d'être ce que nous sommes aujourd'hui, hein, donc qui nous ont inculqué toutes nos valeurs. Nous sommes des femmes actives qui ont tous les problèmes que rencontrent toutes les femmes, hein, mais on essaie justement de les surmonter. Mais je veux dire, c'est vrai qu'il y a eu une nette évolution par rapport à ces femmes qui restaient à l'intérieur. Là, il faut concilier les deux vies, donc sa vie familiale et sa vie active. Alors, ce sont des journées qui sont souvent très longues, mais on arrive à les assumer. Je pense que toutes les femmes de la Réunion, hein, sont des femmes qui sont extrêmement courageuses et qui arrivent à équilibrer leur vie. Hein. Donc, la vie à l'intérieur du foyer et la vie à l'extérieur. Ce n'est pas toujours facile, hein. Il faut essayer de préserver donc cet équilibre entre tradition et modernisme. Donc, la femme, elle jongle avec ces deux modes de vie. Donc, il y a la tradition qu'elle doit préserver, et passer le relais, je dirais, ensuite aux enfants, hein, puisque c'est la mère qui transmet toujours les traditions, et tout en ayant donc ce côté moderne de la vie, donc s'intégrer dans la société. Une intégration grandement réussie dans les milieux sociaux, économiques, politiques, juridiques, et qui se traduisent notamment pour Rabia par des actions au sein de l'association musulmane de la Réunion. Une communauté qui participe totalement à la vie locale, comme ici, lors de la réception annuelle donnée par la mairie de Saint-Denis. Alors sont invitées, je dirais, toutes les composantes de la société musulmane réunionnaise. Donc dans chaque commune de l'île, on organise tous les ans une fête après le mois du Ramadan. Et là, on invite toutes les composantes. Hein. Donc à la mairie de Saint-Denis, on a l'habitude, juste après le Ramadan ou alors pour la fête d'Abraham, nous sommes accueillis par le maire de Saint-Denis. Est-ce que c'est important de le faire? Oui, je pense que c'est important justement, puisque c'est quand même un moment de joie qu'on doit partager avec les autres. Donc, et puis c'est un moment de rencontre aussi, hein. Ça permet de mieux connaître aussi les uns et les autres. Et habituellement, les gens qui sont invités répondent d'une façon positive, ils viennent? Oui, ils participent, hein. Donc les gens viennent, comme on a vu la fois dernière. Oui, c'est quand même bien suivi. Dans votre association, votre rôle à vous, c'est quoi? Alors, moi, je suis la vice-présidente maintenant depuis quelques années. On a créé une commission femmes, puisque souvent les femmes ont des problèmes, et puis n'osent pas donc en parler. C'est plus facile de discuter de nos problèmes entre des femmes. Je m'occupe également de la culture et de l'éducation. Donc, quand nous recevons un conférencier, par exemple,
on va organiser pour donc l'accueillir. Ensuite, on mène également sur le terrain, bon, il y a des femmes qui sont en difficulté, on va les aider. Puis souvent des fois, il faut seulement écouter, hein, donc, et puis conseiller l'autre qui est en difficulté. Donc on essaie d'être présente quand elles ont besoin de nous. Et cet échange se fait uniquement entre musulmanes aussi? Non, je dirais non. Pas seulement entre musulmanes, moi je suis donc sollicitée par toutes... je ne considère pas seulement, bon, il n'y a pas que la femme musulmane, hein, ce sont toutes les femmes réunionnaises. Quand elles ont des difficultés, elles peuvent nous appeler et nous sommes là pour justement les aider. Quand je travaille dans un collège, j'enseigne à tous les enfants. Il n'y a pas que, bon, il faut justement qu'on aille au-delà de ces frontières. Il n'y a pas donc la communauté musulmane, chinoise, tamoule. Tous les Réunionnais doivent vivre justement en harmonie et s'entraider pour l'équilibre de notre Réunion. Alors je dirais, au-delà donc des religions, il faut qu'on arrive à la Réunion, donc qu'on soit chrétien, musulman, tamoul, qu'on arrive donc à vivre bien ensemble. C'est avant tout l'être qui compte. Et bon, je veux dire, quelle que soit la femme, quel que soit donc l'homme, nous devons nous entraider, travailler ensemble pour un mieux-être de tous sur cette île.